لياليك محلاها يا رمضان ويا محلى بهاها يا رمضان بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. Et nous revoilà de retour et nous allons tout de suite entamer notre partie débat qui va concerner le jeûne et les bienfaits du jeûne. Rappelons juste que le Ramadan est non seulement une occasion pour se rapprocher de Dieu et de mériter son pardon, mais également un moyen d'acquérir une bonne santé. En effet, le jeûne permet à l'organisme de se reposer pour se purifier, le corps humain est alors nettoyé des vieilles cellules, des graisses, des déchets et des toxines qui les a accumulées durant l'année par son alimentation et son activité. Pour éviter la déshydratation et l'hypoglycémie, il est important de choisir les bons aliments et de bien les répartir pour tenir toute la journée en bonne santé. Pour parler plus de cela, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Reda Amin, médecin biologiste. Bonjour docteur. Bonjour madame. Alors, on voudrait parler tout d'abord des bienfaits du jeûne pour le corps. Bon, en fait, nous savons tous, enfin, on a tous entendu parler du jeûne intermittent. On a même des gens qui ne sont pas concernés par le jeûne du Ramadan, ils ont dû parler du mot jeûne intermittent. Ça veut dire s'arrêter, arrêter de manger pendant un certain nombre d'heures. Et donc, il y a eu des recherches qui ont été faites sur les bienfaits du jeûne intermittent dans dans les effets sur comme vous venez de parler du renouvellement des cellules, même dans quelques maladies comme l'obésité, le diabète de type 2, pas le diabète de type 1 en fait. Le renouvellement des cellules de l'immunité et d'améliorer le milieu interne du corps en fait. Le jeûne intermittent a été étudié d'une manière scientifique très rigoureuse et ça a été démontré que c'était quelque chose de très bénéfique pour le corps. Expliquez-nous comment magnifique, pour quel organe, pour quoi exactement, pour quelle fonction du corps. Je voudrais savoir plus. C'est ce que je viens de citer en fait, par exemple en cas d'obésité. Et nous savons tous que l'obésité est à l'origine du diabète de type 2 et de maladies cardiovasculaires. Si on arrête de manger pour 14, 15, 16 heures, voire un peu plus, on remarque bien que le corps commence à perdre une grande partie de ces cellules grasses, les cellules adipeuses qui sont les réserves des matières grasses. Et du coup, on peut perdre du poids et en perdant le poids, on peut améliorer son diabète, si c'est un diabète de type 2, et on peut diminuer son risque de maladies cardiovasculaires et autres. On a aussi testé les cellules de l'immunité. On a remarqué qu'un jeûne intermittent peut améliorer le fonctionnement des cellules immunitaires, que ce soit les cellules T, essentiellement qui en fait ce sont les cellules qui luttent contre les infections virales et qui luttent contre le cancer et ainsi de suite. Très bien. Vous parlez régulièrement du jeûne intermittent. Est-ce que
En fait, parce que ça c'est très en vogue, en fait, que ce soit pour nous, ici en Égypte, pour les musulmans, justement, ou pour les Occidentaux aussi. Ça, c'est un mode de vie, un nouveau mode de vie qui a été justement introduit, justement pour suivre un certain régime alimentaire et avoir une bonne santé. Pour ceux qui jeûnent pendant le mois de Ramadan, pendant les 30 jours du mois de Ramadan, quels conseils vous leur donnez? D'accord. En fait, il faut essentiellement prendre soin de la quantité d'eau bue. Ça veut dire, Oui. Si les gens, pour une raison ou une autre, ils sont incapables de consommer la quantité d'eau requise, ça dépend des journées. En fait, là où on a eu par exemple une vague de chaleur importante, il ne faut pas boire moins de 2,5 litres, voire 3 litres d'eau, par exemple. Pendant la période de rompre le jeûne entre le iftar et suhour, il faut consommer la quantité d'eau dont le corps a besoin. On a tous besoin de minimum 1,5 litre, 2 litres, mais pour certaines conditions de santé, on a besoin de plus. Et pour certains rythmes de vie, pour les gens qui sont plus exposés à la chaleur, qui sont plus à risque de perdre de l'eau à cause de la sueur ou autre, donc ils sont obligés de boire un peu plus. Donc premièrement, l'eau, essentiellement. Deuxièmement, manger sain. Ça veut dire, on est tous tentés pendant le mois du Ramadan de manger des gâteaux très délicieux, mais très sucrés aussi en même temps, et très gras. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas consommer des gâteaux, mais il faut consommer une petite partie et remplacer ça par pas mal de fruits si possible. Donc, consommer de l'eau, consommer des fruits et consommer des légumes en fait. Parce que ça contient des vitamines, ça contient des fibres et les protéines, la quantité qui convient avec l'âge, avec les conditions de santé et je veux dire, il faut voir avec bien sûr son médecin. Si on a des conditions des maladies chroniques, il faut voir avec son médecin traitant les quantités de protéines à consommer. Mais sinon, il faut consommer des protéines, des fruits frais et des légumes fraîches. Docteur Reda Amine, pour purifier vraiment le corps, est-ce qu'il suffit seulement de jeûner ou en plus du jeûne, à la rupture du jeûne, consommer par exemple des aliments riches en citron, en menthe, en d'autres produits peut-être? En fait, c'est un rythme de vie qui ne concerne pas uniquement le jeûne en fait. Donc, si on parle des aliments qui servent à booster le système immunitaire, donc on en a plein. On en a les aliments riches en vitamine C, en zinc, tous les oligo-éléments, ça veut dire le magnésium, le fer. On est censé de manger ça tout au long de l'année, pas uniquement pendant le Ramadan. Donc, si on varie la nutrition entre les différents types de fruits et les différents types de légumes, avec un peu de glucides, ça veut dire tout ce qui est matière carbohydratée, pas les sucres rapides, mais je veux dire un peu de riz, un peu de pâtes, des pommes de terre, je veux dire les glucides donc. Et puis des protéines, je pense qu'on aura assez de tout ce qu'il faut pour le bon fonctionnement du corps. En ce temps de pandémie, docteur Reda, est-ce que ceux qui sont justement qui souffrent de coronavirus, mais qui n'ont pas, par exemple, des symptômes sévères, parce qu'on connaît tous qu'il y en a ceux qui sont asymptomatiques, qui ne manifestent pas de symptômes sévères, est-ce qu'ils sont autorisés quand même à jeûner ou vaut mieux ne pas jeûner? Écoutez, de loin,
Oui. Moi, je suis pour une bonne hydratation au cours de la journée. D'accord. Parfait. Donc, si le jeûne va empêcher la personne d'être hydratée tout au long de la journée, donc il vaut mieux rompre le jeûne. Très bien. Voilà, parfait. Bon, docteur Reda, dites-nous comment est-ce qu'on peut savoir que notre corps a été vraiment purifié? Quels sont les On peut pas le indicateurs? savoir, on va le sentir, en fait. Oui, et quels sont les indicateurs? Ça se reflète sur quoi? La couleur de la peau, par exemple, la texture, quoi, les yeux, quoi? Non, exactement? en fait, oui, normalement, tout ça doit être, ça doit être reflété, mais essentiellement, on va se sentir plus léger, on va sentir plus d'énergie, on va être capable de faire les tâches de tous les jours, mais avec moins d'efforts, moins de souffrance. Donc, on doit sentir vraiment on est bien de l'intérieur, on est plus léger, on est plus capable de performer. Côté intellectuel, ça c'est pour le corps certainement, des bienfaits pour le corps, mais aussi d'un point de vue justement en ce qui concerne le cerveau, le mécanisme un petit peu automatique du corps, est-ce que ça a aussi un certain impact Oui. sur la performance intellectuelle? Oui, absolument, mais à condition de bien dormir. Très bien, de bien dormir. Oui. Parfait. Et justement, un dernier mot concernant les étudiants qui passent leurs examens à ces jours-ci. Encore un dernier conseil. Donc, dormez bien, parce que ça, c'est un point crucial, en fait. Si on ne dort pas bien, on ne peut pas garder ses capacités intellectuelles et on ne peut pas garder ce qu'on a appris. Parfait. Donc, dormez très bien. Gardez au moins 8 heures de sommeil par jour. Parfait. Donc, Merci. ça c'est essentiel. Merci beaucoup à vous, Dr Aed Amin. Vous êtes médecin biologiste. Merci beaucoup de vos précisions. Très bonne journée à vous. À toi aussi, Némi. À toi aussi et à vous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain avec une nouvelle équipe, une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte.